Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le concept que je préfère faire sur la chaîne, si vous l'avez pas remarqué, et je pense que certains l'ont remarqué, et puis je l'ai dit dans certaines vidéos, c'est review des expressos à 1 million qui sont tombés sur Winamax. Bon, peu importe, mais c'est Winamax qui propose les replays, donc ça c'est intéressant. Bon, on va pas perdre de temps, c'est un expresso 50 euros, et c'est un expresso classique pour une fois. Bon, voilà, c'est trop cool, on est parti. Je kiffe faire ça et en plus c'est pas en nitro cette fois-ci, donc peut-être plus de choses à dire, même si les cours vous le voyez que 20 mains. Mais bon, ça va être cool. Je ne connais personne. Pourtant je les joue des fois ces expressos là, mais comment? Je les jouais parce que je joue plus sur Winamax depuis bien longtemps, mais comment? Je sais pas, je connaissais personne, donc bon, je sais pas. On va voir. Ça fold, je n'ai même pas fait gaffe, il avait valet 2, évidemment ça fold, ça fold. Ok, bon jusqu'à là pas de surprise. Roi 7, ça sera un fold. Là, ça sera un fold. Ok, bon, pour l'instant, pas trop de mains. Fold. Là, on peut open. Je pense qu'on open 3x. Hein. 3x. Il limp. Ok. Euh, Son pseudo me fait penser à un reg quand même, mais je suis pas sûr. Mais sur une autre room, c'est pour ça. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas le limp? C'est vrai. Oui, limp. Mais c'est ce que c'est en limp trap? Je pense pas qu'il faut dire non, limp call. Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Je sais pas ce que disent précisément les ranges. En vrai, je pense que bah, je vais regarder, hein, je vais pas perdre de temps. Euh, Moi, j'aime bien open quand même. Mais après, s'il sait que c'est un reg et faut jouer le plus GTO, et qu'est-ce que dit la GTO? Ça, honnêtement, je vais pas faire le malin. Je ne sais pas. Dame 10, j'ai tendance à l'open. En fait, c'est tellement jouable post-flop. Donc en fait, c'est super bien de l'open. Mais peut-être contre un reg, c'est plus intéressant de le limp et c'est peut-être une erreur que je fais. Donc allez, c'est parti. SB vs BB. On est 25 deep, ok. Bon, je vais vous sortir ça de suite. La range nous dit clairement que Dame 10 suité. Ouais, bon, c'est mixé, donc ça me va. Dame 10 suité, vous l'avez ici. C'est un petit peu plus un limp. En bleu, c'est un limp. Et là, en orange, plus foncé, là, c'est un open 3x, 2,5 et 2x. Donc le 3x est quand même plus pris. Mais on voit que c'est un peu plus souvent un limp. Que je fais jamais, c'est une erreur, je pense. Mais bon, open n'est pas une erreur non plus, hein, c'est pas un drame non plus. Sur ce flop, j'aurais ses bêtes de son côté. Ok, il sait bet pas. Je trouve ça plus surprenant, mais en fait, ce qui m'embête, c'est que je me dis que c'est un règle. J'ai l'impression que c'est un règle, ce mec. Alors, on va se méfier, mais là, pour le coup, je me vois bien ses bêtes. En plus, on a backdoor straight, backdoor flush, un board ultra sec, avec le roi qui nous avantage pas mal, mais bon, non, d'accord. Et là, j'aime bien son bet. Oui, j'aime bien son bet, ça me va encore. Son bet me va. Moi, je fais plus cher de base. J'ai l'impression qu'en fait, quand il sait bet pas ici, il a trop souvent des mauvaises mains. Même des, j'en sais rien, des 7 et 8 suités qui en fait n'ont rien touché, ou même 7 et 8 qui n'ont rien touché, et où il se retrouve un peu perdu. On va voir s'il call, mais s'il call pas cette main-là, je trouve de passer bête, c'est dommage. Ouais, c'est dommage de passer bête. Parce que là, même si on est call, en fait, sur tous les. S'il tombe un valet, s'il tombe une dame, s'il tombe un 10, s'il tombe un cœur, en fait, on est toujours bien. Donc là, ça me surprend de passer bête sur ce flop, ça m'embête quand même. On verra, ça se trouve, c'est pas un règle, mais ça m'embête de passer bête là. J'ai peur de dire une connerie en vrai, mais ça m'embête un peu de passer bête là. 7 et 6, bon, pas d'open, normal, bon là, il n'y a rien à dire. Bon, 2x, fold, j'imagine. Fold, d'accord. Pour l'instant, il n'y a pas de grosse confrontation. Ici, bah là, par contre, cette main-là, j'aurais plus tendance. Bah non, j'aurais tout autant tendance, je réfléchis. Je suis à limp. Ouais, j'ai tendance à plus limp, j'ai l'impression. J'ai l'impression que j'aurais tendance à plus limp parce que j'ai pas envie de faire grossir le pot avec une main qui joue un peu moins bien. Je vous sors la range. Et non, c'est plus un open. C'est plus un open. On va voir ce qu'il a fait. C'est plus un open. On le voit ici. On est toujours 25 deep. Hein, de toute façon, on voit ouais, bon, 24 deep. 23 deep place. Ouais, bon, bah du coup, j'ai la range 23 deep, j'allais dire. 23 deep, bon après ça doit rien changer. C'est encore plus un open, vous le voyez ici. C'est encore plus un open 23 deep. Mais ouais, j'ai tendance à faire l'inverse. C'est un truc qu'il faut que je corrige. Euh, et je pense, en fait, ouais, si je pense savoir pourquoi. C'est plus un open, et c'est la raison inverse de ce que je disais. C'est plus un open quand je réfléchis, parce que en fait, c'est une main, quand elle est pas suitée comme ça, on va pas faire des mains super fortes, on va pas faire des flushs, etc. Donc en fait, on n'a pas envie de. Comment. C'est une main, on va essayer de prendre toute notre value rapidement, sans aller jusqu'à la river. Je m'explique, par exemple, si vous faites top pair,
C'est plus facile si vous avez open. Si par exemple il y a le flop vient valet de 8, par exemple, vous avez envie de bet share flop, bet turn en envoyant tout, en mettant tapis. Mais si vous avez comment limp pré-flop, en fait la taille du pot sera pas assez conséquente en fait. Donc c'est embêtant. Deuxième argument qui vient là-dessus, c'est que quand vous avez une main suitée, en fait vous préférez limp pour bet flop, turn et river. Parce que en fait, vous avez besoin de voir toutes les streets, et même si vous faites raise, c'est moins grave si vous avez un flush draw, parce que vous voulez voir toutes les streets. Pour pouvoir avoir, plus souvent faire flush, en fait, c'est l'idée. Et l'autre argument aussi, c'est que vous préférez open fold dame valet off que dame valet suité, fatalement. Donc c'est quand même un truc intéressant, et donc en fait, c'est tout l'inverse de ce que je faisais. J'avais vraiment le mauvais raisonnement là-dessus. Et pourtant, c'est logique. Mais vraiment, belle erreur de ma part quand même. Alors certes, dans les ranges, ça va quand même, mais je pense qu'on a quand même plus intérêt à open ces mains-là. Il open 2x. 2x, je réfléchis. 2x, après, sur un million, en vrai, c'est trop dur de raisonner comme ça. Mais sur un million, je le reprends. Et ça nous conseillait d'open 2.5. Ouais, 2.5 plutôt, hein, quand même. On a quelques 3x, mais on n'a pas trop de... On a 5%. Vous le voyez pas. On a 5% max d'open 2x, j'aime moins pour le coup. Il call de 8 suite et ça me va, honnêtement. Ah, là, il va c-bet. Là, ça va être un fold. Ok, bon, ça me va. Ok. Ensuite, fold. Et là, du coup, bah, si on suit notre raisonnement, ça va être un 3x ou un 2.5x ici. Ouais, 2.5x, j'aime bien. J'aime beaucoup, là, du coup. Si on suit notre... Oh non, je suis déçu, là. Pourquoi ne pas défendre là? Si on défend pas valet 10, on défend rien comme main, là. Ah là, faut défendre à tout prix, là, pour le coup. Là, c'est quand même flop time. Là, c'est sûr que c'est une erreur, là, pour le coup. Ok, bon. 5-5, on open. Est-ce qu'on peut le jam direct? Je pense que ça peut se faire. Mais cependant, j'aimerais plus le faire avec 2-2, 3-3, 4-4. Est-ce que 5-5, une fois qu'on est 17 deep, ça se rentre aussi dedans? Je ne suis pas sûr. Je regarde direct en live. Moi, je dirais 5-5, c'est mixé, en vrai. Je dirais que c'est mixé. Je le vois, bon, j'ai la range et non, c'est un open. Waouh, bien joué à lui. 16 deep, c'est un open. Et c'est vrai que bon, 18 deep, c'est aussi un open. Donc 17, il est bien. Il joue contre deux mecs 16 et 17 deep, donc il a raison. Et c'est que à partir de 14 deep, comme je disais, où c'est mixé. Bon. Donc 15 deep, c'est mixé, parce que là, on voit que c'est pas. C'est plus un shove, 14 deep. Donc 15 deep, c'est vraiment mixé. Mais là, c'est fort parce que il voit la différence, il fait la différence entre 16 deep et 15 deep. Alors là, pour faire pas cette erreur, franchement, là, c'est fort. Franchement, vraiment, sérieusement, ça c'est fort. Bon, il fold en face, c'est très bien pour lui. Bien joué à lui. Là, l'open, bah, c'est pour open fold, j'imagine. Ça me va. Ça me va, ça me va. Là, c'est un open fold. Open call, pardon. Open call, je pense. Ok, bon. Pas de décision. Bon, la fold. Et là, 2x, je dirais. Je partirais sur un 2x. On va se le vérifier. Moi, j'aime bien tout vérifier comme ça, hein. Je pense que c'est là qu'on va apprendre le plus de choses. On va se le vérifier. Je sais pas ce que vous auriez dit, mais moi, je partirais sur un 2x, moi. On devient pas deep, hein, on devient 16 deep là. Je pense que le 2x se tient. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite, si ça veut bien charger. Valet 9. On est sur la couleur blanche qui est le 2x, ouais. Qui prédomine, c'est quand même ça. Après, il y a des limps aussi, hein, ça je me doutais quand même. Mais ouais, plus le 2x quand même. Après, quelques limps et quelques 2.5x, j'imagine. Ouais, quelques 2.5x, ok. Mais c'est surtout, on peut mixer entre limp et 2x. Ok, bien joué. Jam, valet, ça me va. Ça fold. Ok. Bon, là, tout le monde va fold, je pense. Pas trop de choses à dire. Le spin est déjà bientôt fini. Franchement, ils ont eu des spots compliqués, je trouve, hein, mais qui ont été plutôt bien gérés. Juste le spot, il y a 2-3 spots qui m'ont surpris, mais bon, ok. Valet 9, Valet 9, Valet 9, est-ce qu'on open? Je pense pas. Je pense pas, non. Je pense pas. On n'est pas assez deep. Bon, là, le jam me va. Super. Euh, Roi 9, Roi 9. Le problème, c'est que lui a 13 deep et c'est un stack asymétrique. Et quand les stacks sont asymétriques, ça change quand même les ranges. On va voir s'il a pris. Honnêtement, moi, je le prends pas. Je pense qu'il y a un monde où on peut le prendre, mais moi, je l'aurais pas pris. Euh, je vais voir les ranges, mais c'est difficile. Je peux pas voir la range 13 deep, ni la range 18 deep. C'est un mix des deux. On va regarder 16 deep, mais c'est pas vraiment celle-là, en fait. J'ai pas sur l'ordi les. J'ai pas comme ça les ranges asymétriques, personnellement. Euh,
Ouais, les ranges avec des stacks asymétriques, pardon, parce que les ranges asymétriques, ça veut rien dire. Roi 9, ils le prennent, 16 deep. Et si on prend 13 deep par rapport à l'autre mec, ouais, ils le prennent encore 12 deep. Donc, si on est plutôt sur un oui quand même. On est plutôt sur un oui. Faut dire, ouais, c'est le bottom. C'est le bottom. C'est pour ça que ça m'allait s'il le prenait pas, mais c'est vrai que c'est un open. Ok. Ok. Perso, je pense que je l'aurais pas pris, je vais être honnête. Avec lui 13 deep, mais c'est vrai qu'en fait, non, si. Si, faut le prendre. Faut le prendre. C'est pour ça que j'aime bien réfléchir. J'aime trop ces vidéos-là parce que ça fait trop réfléchir et trop progresser. Pourquoi faut le prendre? Parce qu'en fait, on est sur 1 million, tout simplement. Sur une partie normale, sur un x2, je suis pas sûr. Parce qu'il aura pas trop de problèmes à jam assez. Là, il va pas call assez, il va pas jam assez. Il n'y a pas beaucoup de call, faut dire, en SB contre un open bouton en 13 deep. Mais il va pas jam assez, je pense, sur un 1 million. Donc, c'est assez intéressant d'open. Du coup, ça rend l'open intéressant parce que notre seule crainte, c'est de se faire shove par flop time. Et du coup, ça rendrait l'open moins intéressant. Mais là, il va pas shove assez. Donc, si l'open devient très bon. Donc, j'aurais aimé me voir le prendre, mais je pense que je l'aurais pas pris. Et là, ça fold, ça défend pas 7 et 8. Franchement, ils ont que les spots bottom, bottom, bottom. Perso, j'aurais défendu quand même, ça me semble une main jouable. Je vais regarder la range en fait, parce que j'ai l'impression qu'on est sur 3 joueurs réguliers, peut-être pas flop time. Les deux autres ont l'air très réguiches quand même. Puis je vais faire attention, on va regarder la range si je l'ai. Je n'ai pas la range, j'ai pas la range de défense, mais j'aurais défendu quand même. J'aurais défendu, on est quand même 18 deep, hein, on est quand même 18 deep, hein, on peut défendre ça. Bah, c'est sûr qu'on peut, hein, je pense que... Je sais pas, j'arrive pas à savoir si c'est un reg en fait, et donc si c'est un reg, ça fait qu'il y a beaucoup moins d'erreurs, et donc il y a de grandes chances que ce soit aussi moi qui me trompe. Roi 6, j'aurais open, je l'ai pas dit, mais j'aurais open. On jam pas, on va jam roi 2, roi 3, roi 4, mais pas roi 6, ça nous fait jam trop de mains si on jam roi 6. Donc on va l'open en semi-bluff, ça fold, et là c'est déjà bientôt la fin. As-9, c'est un jam. Ah, il l'open? Je suis plus sûr que c'est un règle, ça me semble trop de play bizarres, ou soit il déjoue parce que c'est 1 million, mais là tu peux pas tu peux pas jam, ne pas jam, pardon. Qu'est-ce que tu fais si flop time et jam? Tu vas call? En vrai, je vais regarder les règles. J'ai trop peur de vous dire des conneries, ça m'embête, mais on est 10 deep. 10 deep, est-ce que... Ouais, non, 10 deep, ouais, c'est bien ce que je pensais. Je vois pas le... Tous les as sont jam. Ouais, on peut open fold as de off. Je l'aurais jamais fait, mais on peut. Et même si on estime qu'il est 12 deep, ça reste quand même largement un jam. On est en plein milieu de range. Là, ouais, là, ça me surprend quand même. Je vois pas trop l'intérêt. Je comprends pas. Fold, du coup. Ok. Son open me surprend là quand même. Ok, bon, bah là, c'est le spot carambolage jam. Et c'est là que je me demande. Ouais, si, ouais. Pourquoi pas l'open, hein? Pourquoi pas l'open? C'est limite, mais. euh, Ouais, ouais, si, ça peut s'open, hein. Si on respecte comment, sa logique tout à l'heure, sa logique, là, c'est un open quand même, hein. Si, ouais, c'est un open. Non, je pense que c'est un open. Je pense qu'il doit open. Bon, ça change pas grand-chose au spot, parce que lui va fold, Harry Poker. Ok, mais bon, non, c'est un open call, je pense. Et bon, pas de surprise. Euh... Oula, le spot de fou encore qui arrive. Là, c'est un jam, du coup. Pas bon l'open, je pense, encore une fois. Ouais, non, pas bon. Pas bon. En plus, lui, il va pouvoir stop and go trop facilement. Donc non, j'aime pas, il faut jam, là, faut jam. Bon, ça va jam le coup. Ok. Ah ouais, il fold à 7. J'aime pas. J'aime pas le fold à 7, alors pourtant, lui, je pense qu'il est compétent, donc c'est peut-être moi qui me trompe aussi, mais pourquoi, du coup, j'aime pas? Je donne mes arguments, alors peut-être... Il y a aussi le fait que ça soit 1 million. En fait, le truc, c'est que... En fait, l'argument qui peut se comprendre quand même, c'est qu'il y a un petit peu des CM, d'ICM, et s'il fold là un spot qui est pas ultra EV+, c'est qu'il va choper... s'il y a une rencontre entre les deux, il y en a un des deux qui va bust quasiment sûr. Et donc du coup, il va choper le petit palier en plus, mais qui représente quand même, je sais plus, si je ne me trompe pas, qui représente 40 000 euros. Donc pour le coup, ça se comprend en fait. Ça peut se comprendre comme ça. Mais pourquoi il faut call? Parce qu'en fait, Flop Time a quand même pas mal d'open fold, quand même, dans sa range. Même si c'est pas le mec le plus aggro, on l'a vu, donc quand même il en a moins, mais il a quand même des open fold. Et en fait, lui, s'il joue, s'il rentre dans le coup, déjà il part pas une bébé, mais bon, il joue à un pot, en fait, qui va faire 2 fois son stack, donc 10,26 plus 2 bébés. Et donc ça fait de la DN monnaie en plus, tu vois, c'est super important. Et donc en fait, il va mettre 4
pour gagner 12, donc il lui faut 33% d'équité. Donc à 7-8, en plus il l'a contre As-Dame, et l'autre n'a pas tout le temps As-Dame, hein. Il peut avoir même Roi-Dame de l'autre côté, bon, bah voilà, t'es devant. Donc contre sa reine, t'as largement l'équité pour, donc c'est pour ça que c'est toujours un call. Et si lui call aussi, après tu peux tomber aussi contre des paires, etc. Mais range contre range, je pense que c'est. Je pense qu'il faut call ici. Mais je comprends pour le palier. Et au final, il se retrouve à avoir bien fait. Alors bon, il aurait gagné le spot, mais ce que je veux dire, bon, il serait tombé contre deux mains plus fortes, et puis au final, il va prendre un palier. Donc je pense que ça lui y va, et le HU va être terminé rapidement. 10 et 5 suités, bon, je regarde en vitesse, 4.1, il est 4.13, donc 4 ouais, c'est ça, hein, 10 et... Ah non, 10 et 5 doigts, c'est 3.8. Ah non, oui, il est 10 et 5, non, c'est ça, 4 points. C'est vraiment la limite, mais non, mais là, faut le prendre en fait, parce qu'on est sur 1 million, t'es sûr que l'autre va fold trop. Vu les stats qu'il doit avoir sur lui, il fold trop. Donc là, faut le prendre. Je sais pas s'il l'a pris. Il le prend pas. Là, je pense pour le coup, c'est une erreur, parce qu'en fait, c'est 4.1, et comme je l'ai dit, et lui, il a 4.13. Donc c'est la limite, sauf que lui, c'est sûr qu'il va fold trop. Sur un 1 million, il suffit qu'il fold presque un combo en plus pour que ça devienne EV+. C'est ce qu'il va faire, donc là, non, là, il fallait le prendre. Mais c'est trop difficile aussi sur un 1 million, hein, ça se comprend. Mais là, il fallait le prendre. C'est difficile. Et bon, et là, jam et call, hein, normalement. Jam, call. Ok, et ça se finit là-dessus. Ok, ok. Je sais pas qui était des règles, honnêtement. Je pense qu'Epic Play... En fait, je vais dire Epic Play était probablement celui qui a le plus de chances d'être un reg. Après, Harry Poker, puis Flop Time. C'est possible que les trois le soient, honnêtement. C'est assez difficile sur un million de dire. Il n'y a pas eu de grosse erreur, en vrai. Il n'y a pas eu de grosse erreur. L'erreur qui m'a marqué quand même, la plus grosse, ça doit être Valet 10, le fold Valet 10 de Flop Time. Ça flop sur un open 2.5x, 25 dips, un truc comme ça. Ça m'a un peu surpris quand même. Sinon, je réfléchis. Est-ce qu'on a vu... Ouais, le Open As-9, si, le Open As-9 de Harry Poker tout à l'heure, on l'avait. Je pense que c'est quand même une vraie erreur, celui-ci. Ce Open As-9, ça dépend. Si l'Open Call, ça me va encore un peu, mais c'est pas super. Euh, Mais non, j'aime pas trop cet Open. Euh, Et il y a un truc que j'ai pas compris, c'est cette main... Après, j'aurais fait des erreurs aussi, hein, on l'a vu, hein. J'ai dit quelques... Mais j'aurais fait quelques erreurs. Non, c'est pas celui-là, parce que là, il a ses bêtes en plus, c'était bien. C'était plus celui-là. J'ai pas compris le nom c'est bête ici. Je sais pas. J'ai pas trop apprécié le nom c'est bête, donc peut-être ici, je sais pas. Ouais, j'aurais dit ici, je sais pas. Mais la plus grosse erreur, c'est le Valet 10, puis après le As-9, je pense. Voilà. Bref, en tout cas, vraiment, je tiens à le dire et à le répéter, je le dis à chaque vidéo que je fais sur ça. Le but, c'est vraiment d'essayer de donner mon avis. Vous voyez que je fais des erreurs, j'essaye de les corriger quand j'en fais. Et d'essayer de comprendre aussi c'était quoi l'erreur et pourquoi c'était une erreur. Mais donc c'est normal que les gens aient fait des erreurs, même si c'est des règles, etc. Vraiment, le but, c'est pas de critiquer un règle gratuitement ou même un fiche, etc., hein. C'est juste, j'essaie de progresser, de vous faire progresser aussi en même temps. C'est vraiment l'objectif, et que ce soit moi, eux, on fait tous des erreurs. Et c'est pas grave, mais vraiment, je veux pas que ça soit mal pris, que si l'un des deux ou des trois tombe sur la vidéo, et par exemple que je dis je pense pas que ce soit un règle, c'en est un sur une prochaine vidéo, que quelqu'un se sente lésé, c'est pas du tout le but, hein, je tiens à le préciser. Bref, en tout cas, moi j'ai kiffé faire cette vidéo. Elle était quand même plus complexe. On voit que dès que c'est en expresso classique, il y a plus de spots compliqués. Pourtant, on n'a pas eu de spot trop post-flop, hein, c'était beaucoup plus pré-flop. Mais là, on a vu des spots quand même plus. À chaque fois, on était sur le bottom de la range, c'était intéressant. Bref, j'espère que vous avez kiffé, les gars, que vous avez appris plein de choses. Je me suis régalé à vous faire cette vidéo. Nous, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir. Ciao, ciao, les gars. Merci, merci.